Cette saison 3 d'Éclat de lire se poursuit avec une halte à Cluses. On reste dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie pour ce 3e épisode et c'est à Saint-Jean-de-Bosco que l'équipe installe ses caméras aujourd'hui. Un établissement de 650 élèves, 24 classes, 6 par niveau. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Collège Saint-Jean-Bosco. Eh bien, merci de nous accueillir. Mais de rien, c'est un plaisir. Et ici, il y a des actions particulières pour la culture avec des échanges. Oui, bien sûr, il y a pas mal d'échanges qui sont faits. Donc, nos élèves, avec Madame Giraud, ont des correspondants étrangers via Internet, au Laos et au Burundi. En français également, sur le niveau 4e, ils ont réalisé une nouvelle fantastique. Et puis, Madame Prévost a pris en charge la réalisation d'une bande-annonce visuelle sur cette nouvelle fantastique. Aujourd'hui, Alissa et Flavie défendent le roman Le silence des sirènes de Sarah Auclair. Tandis que Marie-Lou et Emma se penchent sur les Ostrogoths de Martine Pouchin. Je m'appelle Flavie, je suis en classe de 4e D dans le collège Saint-Jean-Bosco. Je m'appelle Alissa, j'ai 13 ans et je suis en classe de 4e D au collège Saint-Jean-Bosco. Bonjour, alors je suis Madame Giraud, j'habite à Cluses. J'enseigne au collège Saint-Jean-Bosco aux élèves de 4e et 5e le français. Je vais vous parler d'un livre se nommant Le silence des sirènes, écrit par Sarah Auclair. Ce roman, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune adolescente qui a perdu la voix et qui essaie de se ressourcer sur la côte américaine avec sa tante. Pour s'éloigner de ses problèmes, mais elle va encore plus se renfermer qu'avant. Je suis tombée sur ce livre à la librairie et puis quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il allait me plaire, du coup je l'ai choisi. C'est un livre qui est très facile à lire, il est très accessible pour tous les élèves, même s'il a l'air gros comme ça et un petit peu décourageant, en vérité, l'entrée dans le roman est très facile. Ce livre a été facile à lire parce que il y avait plutôt un langage courant et familier. J'ai trouvé que la couverture n'était pas très belle, mais en même temps n'était pas moche, et que le résumé était assez intéressant. Ce qui m'a attirée dans ce livre, c'est le résumé, parce que l'histoire avait l'air bien. Plusieurs thèmes sont développés par l'auteur. Tout d'abord, c'est grandir quand on est adolescent, découvrir des choses, avec une histoire d'amour qui est quand même assez présente. Et puis c'est aussi se découvrir soi-même, pas seulement parce qu'on est adolescent, mais parce qu'on est une personne. Donc avec la jeune fille qui a de grandes qualités, mais qui n'a pas du tout confiance en elle, donc qui n'exploite pas ses qualités et qui a aussi des défauts qu'elle doit découvrir pour corriger, et dont l'auteur et le lecteur se rendent compte aussi avant même le personnage au fil du livre. Élise, elle se plaint beaucoup et l'histoire d'amour entre elle et Christian, elle est un peu trop présente. C'est un livre, un roman d'amour pour jeunes filles, surtout moins pour garçons quand même. C'est un livre, même s'il se passe dans la vie réelle, un livre d'aventure. La relation entre Christian et Élise est extrêmement présente et donc pour ceux et celles qui n'aiment pas trop la romance, c'est pas trop conseillé. C'est une lecture qui est assez émouvante, tout d'abord parce que la jeune fille aime écrire des poésies et on a des extraits de poésie, donc avec des moments doux, des moments qui se veulent poétiques. C'est aussi un livre qui est assez drôle parce que la jeune fille est muette et personne ne lui demande son avis du coup sur la situation, mais elle est très observatrice. Donc elle peut faire des petites remarques qui sont même assez pertinentes sur les gens qui l'entourent. C'est une lecture aussi qui est intrigante, on a envie de savoir la suite, au niveau de l'histoire d'amour, mais aussi au niveau de l'histoire personnelle de la jeune fille, au niveau du récit d'aventure. Après, ça reste un livre léger, il n'est pas particulièrement triste non plus. Ce livre est original parce que l'histoire elle est plus dans la tête de Élise
Et du coup, on peut ressentir ses émotions comme elle est muette, alors que dans la vraie vie, on ne peut pas savoir ce qu'il vit. Il est bien parce que c'est pas une histoire ordinaire et les personnages sont très attachants, comme Vanessa qui est une personne pleine de joie et Sébastien qui reflète les garçons qui ont de la féminité. Par contre, franchement, Élise était vraiment très agaçante. La vie, ce n'est pas que des victoires, comme on le voit généralement dans les livres pour adolescents, où en fait, quand on commence le livre, on sait déjà que ça va bien se finir. Et là, c'est très différent avec le livre de Sarah Auclair. La fin n'est pas... C'est une bonne fin, mais pas telle qu'on l'attendrait. Et c'est une fin en compromis, qui nous montre que la vie réelle, c'est ça. Et en le refermant, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, malgré que Élise se plaignait trop. Le silence des sirènes est le plus récent des 6 romans young adult de l'auteur de best-seller Sarah Auclair. Avec peu d'action et quelques clichés, mais une écriture indéniablement poétique et très bien menée, le récit nous emmène dans l'aventure initiatique et la renaissance d'une héroïne à l'avenir brisé. Les personnages distillent une vraie fraîcheur en étant complexes et attachants. L'histoire, agréable à lire, est tout à la fois mélancolique et pleine d'espoir. Le silence des sirènes est une lecture parfaite pour la période estivale qui s'annonce. Sarah Auclair est une auteure américaine largement récompensée à travers le monde pour ses romans. Avant tout passionnée de lecture, elle aime aussi la cuisine indienne, prendre des photographies, faire des câlins aux arbres ou partir en road trip. Mais elle se décrit aussi comme une championne de consommation de cupcakes et de thé, ainsi que comme une enthousiaste joueuse de tarot. Après avoir étudié la justice criminelle pour devenir défenseur des mineurs, elle obtiendra finalement un diplôme en communication. Elle avoue également rêver en français. Bonjour, je m'appelle Emma, j'habite à Cluse, j'ai 12 ans et je suis au 4e C au collège de Saint-Jean-Bosco. Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 13 ans et je suis élève au collège Saint-Jean-Bosco à Cluse. Je vais vous parler du livre Les Ostrogoths écrit par Martine Pouchin. C'est l'histoire d'une famille assez pauvre. Clovis a 6 frères et sœurs, donc c'est une famille relativement nombreuse. Clovis, c'est l'aîné de la famille et ce sera le narrateur de l'histoire. C'est un enfant de 14 ans, un collégien. C'est un personnage très attachant et très mature parce qu'il va beaucoup s'occuper de ses petits frères, petites sœurs. C'est lui qui va un peu porter la fratrie sur ses épaules. Et un jour, en cours de sport, il découvre dans les vestiaires un MP4. Donc il décide d'écouter un peu de musique. Et aimant cette musique, il va voler ce MP4. Il va se découvrir une grande passion pour la musique. C'est un sujet qui est assez dur quand même, l'histoire de la pauvreté. Et par ailleurs, c'est pas du tout lourd. Ça c'est vraiment important, parce qu'avec ce genre de sujet, c'est parfois difficile pour le lecteur parce qu'on a l'impression qu'on est un peu plombé. Alors que là, au contraire, c'est très léger. Donc on rit beaucoup, c'est très émouvant. Il y a des moments assez poétiques et assez doux. Donc il y a vraiment une palette d'émotions qui est développée et on n'est pas juste plombé par quelque chose qui serait déprimant. J'ai adoré ce livre car il est très descriptif de la vie réelle en quelque sorte. Il montre bien les différentes familles, riches ou pauvres. C'est des problèmes d'adultes vus à travers les yeux d'un enfant et c'est pour ça que c'est un livre, même qui parle de problèmes très sérieux mais qui est très abordable pour tous les âges en fait. L'auteur ne prend pas ses lecteurs pour des idiots. Vraiment, elle ne les prend pas de bas, elle ne les regarde pas de haut et elle leur parle vraiment comme à des égaux, ce qui fait que même des adultes comme moi, et je le dis sincèrement, ont pris un vrai plaisir à lire ce livre et ça change vraiment quelque chose de le lire. Il montre la différence entre guillemets les pauvres et les riches parce qu'il a un camarade de classe qui s'appelle Sixty, qui est toujours bien habillé avec de belles chaussures. Et quand il a des habits pas très bien
pas très joli, pas très à la mode. Sixty lui demande toujours s'il n'a pas ramassé ses habits dans une poubelle. J'ai pas trouvé ce livre particulièrement gros parce que en fait il est divisé en deux parties. Donc on a une partie à l'intérieur, on a l'histoire, et une autre partie où c'est le journal d'écriture de l'auteur qui nous raconte comment elle a fait pour trouver les idées. C'était très intéressant parce que l'auteur, et c'est là où elle est très forte, c'est parce que à la fois c'est intelligent, mais à la fois on se rend presque même plus compte qu'on lit au bout d'un moment. Elle explique vraiment comment elle a eu cette idée, ça partait d'un fait divers, comment elle a développé les personnages, leur caractère, leur nom. Et c'est vraiment comme un journal intime en fait, où elle raconte alors aujourd'hui j'ai fait ça, ça m'a donné l'idée de faire ça, etc. Elle nous met même parfois les premiers jets de l'histoire, des chapitres. Donc c'est intéressant de voir comment une histoire peut se construire au fur et à mesure. Il a quelque chose de spécial ce livre parce qu'il montre que faut pas porter de préjugés, qu'il est heureux quand même, Clovis, avec sa famille. Met un petit peu à distance notre vie parce que c'est une vie qui est très réaliste, donc qui pourrait se passer juste à côté de nous. Mais en même temps, comme c'est du très pauvre, et généralement la plupart des gens c'est parce qu'ils vivent non plus, c'est quelque chose d'un peu ignoré aussi. Donc voilà, c'est une espèce de balance comme ça, de proposer quelque chose d'inconnu mais d'existant qui pour moi apporte beaucoup. Il faut vraiment le lire parce que on a vraiment cette émotion que nous porte Clovis et son petit frère Clodomir. Franchement, je pense que c'est un livre qui m'a marquée. Les Ostrogoths est un livre poignant qui traite de la pauvreté. Dur mais tendre, avec une narration drôle et touchante, cet ouvrage est une vraie leçon d'espoir, d'entraide et d'humilité. Chômage, alcool et lassitude font partie du quotidien de ces protagonistes qui se battent et surmontent les obstacles avec un rêve musical comme objectif. Particularité non négligeable de l'ouvrage, une deuxième partie qui prend des allures de making-of final, dévoilant la vision de l'auteur et son quotidien d'écrivain. Martine Pouchin est un écrivain français adepte du polar médiéval et spécialisé dans les romans pour la jeunesse et jeunes adultes. Elle compte plus d'une vingtaine d'ouvrages à son actif. Issue d'une famille d'artisans, Martine Pouchin effectue sa scolarité à Amiens, où elle est née avant de s'installer à Paris. Elle exerce des emplois très variés, caissière, vendeuse, dactylo, brocanteur, balayeuse, secrétaire ou encore assistante de direction. Elle suit une formation à l'écriture de scénario et publie son premier roman, Meurtre à la cathédrale, en 2000. Cette fois, au gymnase, j'ai pensé que, pour avoir un cuir comme celui-là, ce type devait être pété de thunes et que s'il vendait son cuir, il aurait de quoi se racheter 2 ou 3 lecteurs, ou même 10. Je ne savais pas combien ça coûtait, je me cherchais des excuses. Perdu pour perdu, je lui souris quand même, et elle me rend mon sourire. Son escorgriffe s'en fiche, il m'estime quantité négligeable. Il a tort, parce que ce sourire de Lola est un vrai sourire de premier choix. J'ai levé mon verre encore à moitié plein de mélange fraise banane. Ah, tu as tout ce qu'il te faut? Parfait. J'ai acquiescé. Le brouillard avait englouti la côte pendant que nous revenions de Torswell et des volutes de brume flottaient au-dessus du sable quand je suis partie pour la marina. Il n'était pas encore 7 heures du matin, la plage était déserte à l'exception de quelques cueilleurs d'huîtres pataugeant dans les flaques. Je remontais ma capuche sur ma tête et je me suis mise à trottiner vers le quai, à peine ralenti par ma blessure. Éclat de lire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à la rentrée dans l'école de Chavanot, près d'Annecy. Et d'ici là, bon été! Pour
poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.